Salut à vous, c'est Rasta TV, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo sur Monsieur Rachid El-Jay, Monsieur Rachid El-Jay qui a fait une vidéo que je vous ai mis précédemment sur être noir, c'est une fierté. Donc, déjà, avant de commencer, en préambule, je tiendrai à dire aux gens, aux personnes qui m'écrivent souvent, oui, la couleur n'a pas d'importance, l'important, voilà, Allah ne regarde pas la couleur, il regarde que le cœur, etc., etc. Voilà, toujours en train de m'écrire ça. Au fond, tout simplement, bien sûr, hein, pour pas accepter que Allah a choisi que le prophète sallam et ses compagnons sont des hommes noirs, très noirs, hein, je le redis encore. Donc voilà, quand on vient me dire que la couleur n'a pas d'importance, tout ça, je réitère ce que je dis, la couleur n'a pas d'importance, mais l'important, bien sûr, est la vérité. Donc voilà, donc je vous invite, vous tous aussi, à écrire à Monsieur Rachid Edjay, bien sûr, hein, de lui dire tout simplement qu'il ne faut pas parler de la couleur, que la couleur n'a pas d'importance, voilà, tout simplement, on n'a pas besoin de savoir Bilal il était de quelle couleur, etc. Donc je vous invite à lui écrire, lui envoyer des mails, à même lui envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à sa mosquée à Brest, en lui disant ça suffit, tu n'as pas à dire que un tel est noir parce que Allah ne regarde pas la couleur. D'accord. Donc lui-même en parle, hein, en se disant que voilà, Allah ne regarde que les cœurs, il ne regarde pas nos apparences, mais il regarde les cœurs et nos actions. Il dit Allah ne regarde pas vos apparences. Votre Seigneur ne regarde pas vos apparences. Mais il regarde quoi? Et il ne prend pas en considération, il ne regarde pas vos biens aussi. Ce qui regarde votre Seigneur, c'est vos cœurs. Pas simplement, et vos actions. Bon, d'accord. Donc ton action n'est pas très louable, Monsieur Rachid El-Jay, parce que je pense quand même qu'à 95 voire 99%, tu es au courant des travaux du frère Soudan Massina et du frère Cher Islam Ibn Ahmed qui ont fait un travail énorme de vérité sur la noirceur du prophète sallam et de tous ses compagnons. Donc, quand vous nous faites une vidéo en disant être noir, c'est une fierté, je me pose quand même des questions sur vos intentions quand même, hein, parce qu'à mon goût, soit on se fait petit en ce moment avec tout ce qu'il y a comme preuve que les Arabes originels étaient noirs comme Bilal, voire plus noirs que Bilal comme Omar et Muratab, soit clairement c'est du racisme clair, net et précis envers l'homme noir, parce qu'il peut y avoir des racismes envers telle ethnie, vers telle religion, sur telle couleur, sur telle pratique de la vie. Donc là, je parle du racisme sur les noirs, spécialement. Parce que je trouve pas ça normal qu'aujourd'hui vous restez encore sur l'histoire de Bilal qui serait esclave. Donc pourquoi cette animosité? Pourquoi ce refus de ce que notre Seigneur a créé? Pourquoi ce mépris? Pourquoi cette haine envers des personnes qui ont une couleur noire? Un compagnon qui était noir. Oussama ibn Zayd était noir. Envers des personnes qui ont la couleur qu'avait Bilal, radiyallahu anhu warda. On avait des noirs comme... Tout le monde connaît Bilal, comme... Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. Et qui te dira qui est Bilal, ce grand compagnon qui fut un esclave? Donc voilà, mais il ne faut pas oublier qu'il était esclave. Et il était esclave de qui? D'une personne qui était aussi noire comme lui. Sa filiation, il faut préciser quelque chose. C'est que l'imam Zahabi rapporte dans son livre que la personne, le mama qui est là, est aswad. Elle est blanche, hein, avec Bilal qui est noir. C'est bizarre. Donc, voilà, Monsieur Rachid El-Jay, donc si pour vous être noir c'est une fierté, mais au final cette fierté il faut qu'on la récupère sur un esclave noir du nom de Bilal ibn Rabah, honnêtement c'est du racisme clair envers les hommes noirs, Monsieur Rachid El-Jay, c'est clair. Et vous voulez maintenir ce statu quo de Bilal
tout en sachant que vous savez qu'autour de vous, de l'autre côté, sur YouTube, sur Internet, je veux dire partout aujourd'hui, quasiment tout le monde sait que le prophète sallam et les Arabes originels sont noirs, sans même parler du prophète sallam. On peut prendre juste Omar ibn al-Khattab, où il y a le hadith le plus authentique de la science islamique qui atteste sa noirceur extrême. Je mets au défi le monde musulman tout entier de me ramener une chaîne de transmission aussi véridique que celle-là. Le compagnon a décrit Omar ibn Khattab ayant atteint extrêmement noir d'Alma en arabe. C'est plus noir que Bilal. Plus noir que Bilal. Donc voilà, Monsieur Rachid El Jay, sous couvert d'être dans un lieu beau, confortable, sous couvert de belles paroles, vous nous faites encore le conte de fées de Bilal ibn Rabah. Tout simplement, mais ça ne prend plus et ça ne marchera plus, même si c'est une belle histoire, même si c'est des beaux mots, il n'y a pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, si vous devez faire une vidéo en disant être noir c'est une fierté, sachant que normalement je vois pas le but de dire être noir c'est une fierté, mais c'est pas grave. Être noir c'est une fierté, oui, dans ce cas-là, on est fier de ressembler à Omar ibn al-Khattab. On est fier de ressembler à Ali ibn Abi Talib. On est fier de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était de couleur noire. Voilà, si être noir c'est une fierté, c'est vous qui avez fait le titre, sachant que vous n'êtes pas noir. Donc maintenant, qu'est-ce que va nous dire tous les gens qui viennent nous commenter en disant oui, alors oui les imams, vous attaquez les imams et tout ça. Non, on n'attaque pas les imams. Donc pourquoi ces gens nous disent être noir c'est une fierté? D'accord? Être noir c'est une fierté et ils nous rabaissent à Bilal. Je le dis bien, il nous rabaisse à Bilal, il rabaisse la couleur noire à un esclave. Et nous, quand nous, on met la couleur noire à sa juste valeur, à sa juste vérité, là c'est de l'afrocentrisme, et là la couleur n'a pas d'importance. On est d'accord? Donc, c'est du racisme, c'est clair. Donc, aujourd'hui, venir nous dire à nous, oui, vous faites de l'afrocentrisme, vous voulez tout noircir, les Chinois sont noirs, Charlemagne était noir, oui, nanani, nanana. Ben, vous voyez bien que Monsieur Rachid El Jay, qui est un imam marocain, je pense, en tout cas du Maghreb, qui est pas noir, voilà, parle à la place des Noirs. Donc pourquoi les Noirs n'auraient pas le droit de parler pour leur paroisse, et surtout pour la paroisse aussi de la vérité, pour dire tout simplement que le prophète sallam et ses compagnons sont des hommes noirs, aux cheveux crépus et au nez plat, et celui qui est pas content, il vient et on débat tout simplement, on fait un échange tout simplement, et on verra que être noir c'est une fierté, aura totalement un autre sens. Aura totalement un autre sens. Parce que là, on parlera de toutes les tribus arabes, on parlera même de tous les messagers, jusqu'à Adam alayhi salam qui étaient tous noirs. Car Allah, le Créateur, les a choisis tous noirs. Car ceci fait partie de la volonté d'Allah et pas de la volonté des hommes. Tout simplement. Car les hommes ont certaines volontés, mais n'ont eu aucune volonté à s'être mis sur terre. C'est de la volonté d'Allah. C'est par la volonté d'Allah qu'on est sur terre. C'est par la volonté de Dieu qu'on est sur terre. Et la volonté de Dieu a voulu que de Adam alayhi salam jusqu'au prophète sallam, que tous ces messagers auraient et seraient des hommes noirs. Monsieur Rachid El Jay. Donc, quand vous nous racontez l'histoire de Bilal, qu'est-ce que vous nous faites? Vous nous racontez un conte et indirectement, vous mettez comme si Allah était derrière, comme si Allah était arriéré. Je m'explique. Parce que vous nous racontez ce conte de fées de Bilal aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça ne prend plus, surtout en France. Tout le monde est au courant que tous les Arabes sont noirs. Vous le savez très bien que les gens vous ont appelé à échanger avec eux. Donc vous, dans votre tête, vous vous dites, ben tiens, je vais encore remettre une couche en racontant une belle histoire avec un beau fond de belles paroles, mais au fond de votre cœur, c'est, voilà, il faut quand même que l'histoire reste l'histoire telle qu'on nous l'a enseigné, que Bilal, c'est un esclave, même s'il est monté sur la Kaaba, c'est pas grave, c'est un noir, et le noir, il faut le mettre toujours à la hauteur de l'esclave, d'accord? Mais Allah existe.
C'est ça le problème. C'est pas il a existé, il existe. Et tant qu'il existera, il y aura toujours des mensonges et des vérités qui viendront prendre le devant. Et aujourd'hui, on a la vérité, en tout cas sur ce sujet-là, que le prophète sallam et tous ses compagnons étaient tous des hommes noirs, très noirs. Donc, Monsieur Rachid El-Jay, voilà, je n'ai rien contre vous, bien sûr. Je n'ai rien, aucune animosité. Voilà, je parle avec une certaine passion parce que c'est pas normal aujourd'hui avec tout ce qui se passe que vous alimentez, vous continuez avec cette histoire et ce conte de fées de Bilal ibn Rabah. Donc voilà, maintenant de toute façon, personne ne pourra contrer cette vérité. Comme vous l'avez dit dans certaines vidéos, quand on parle, quand on dit des choses, on assume. Tout simplement parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un parle, il est responsable de ses paroles à lui. Soudan Massina et Cheikh Islam Ibn Ahmed ont assumé leur dire. Un jour, ce sera à vous de répondre, en tout cas sur ce sujet, sur ce sujet-là, parce que vous continuez à enfoncer le clou et à vouloir garder encore l'image de Bilal, du noir esclave, et ne pas justement dire tout simplement la vérité que le prophète sallam et ses compagnons sont noirs, non pas pour les noirs, mais pour la vérité, tout simplement, que Allah a établi sur terre, tout simplement. Des savants ont menti, des gens ont dissimulé les choses, mais grâce à Allah qui a fait surgir la vérité auprès de nos frères qu'on fait des travaux depuis des années et des années et qui s'est ponctué avec Soudan Massina et Cheikh Islam Ibn Ahmed qui nous ont tout montré, tout dit et qu'ils attendent tout simplement les détracteurs ou les gens qui ne seraient pas contents que le prophète sallam et ses compagnons seraient des noirs. Donc, Monsieur Rachid El-Jay, vous êtes invité à échanger. Quand on échange, le croyant qui parle dans un point de vue religieux, et même au-delà d'un point de vue religieux, d'un domaine religieux, il ne doit pas chercher à avoir raison. Mais il doit chercher à savoir qui a raison. Vous êtes invité à comprendre que Allah, il existe. Parce que je sais que vous savez qu'Allah, il existe. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je pense que vous avez vu tout ce qu'on a fait comme travaux et que vous insistez. Voilà. Et que vous insistez à garder le statu quo de Bilal l'esclave pour le comparer aux Noirs ou comparer les Noirs avec le sport ou autre chose. Les Noirs, c'est pas une catégorie. Il n'y a pas de catégorie noir ou blanc. Non. Il y a des mensonges qui ont été dissimulés, qui ont été faits spécialement sur les Noirs. Les Noirs ne sont pas une catégorie. C'est vous qui la catégorisez. C'est vous qui la catégorisez. Tout simplement. Pourquoi faire une vidéo en disant être noir, c'est une fierté? Pourquoi? Parce qu'en ce moment, partout dans les médias, on entend parler de l'histoire de George Floyd ou d'autres, etc. Là n'est pas l'histoire. C'est pas être noir, c'est une fierté. Non. C'est être dans la vérité est une fierté. Combattre le mensonge est une fierté, Monsieur Rachid El-Jay. Tout simplement. Voilà. Donc nous, on a peur de personne. Voilà. Je sais que vous, il vous est arrivé des désagréments. Bien sûr, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous avez été courageux, vous faites vos choses, il n'y a aucun problème. Mais d'autres aussi prennent des dangers. D'autres aussi prennent de forts dangers en disant des vérités que vous essayez de cacher. Le prophète était de couleur noire. Donc voilà, tous les comptes seront faits devant Allah, il n'y a aucun problème. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la vérité est, et la vérité est arrivée. Le prophète sallam et tous ses compagnons sont noirs. Le conte de Bilal est à jeter à la poubelle. Et que aujourd'hui, si des personnes veulent faire des vidéos en disant que être noir, c'est une fierté, donc il faut dire tous les compagnons, dont le prophète sallam, était noir et dire que donc dans ce cas-là, je suis fier de ressembler ou je suis fier de la fierté qu'ont les noirs d'avoir la peau non pas de Bilal ibn Rabah, celle à lui bien sûr, mais à tous les autres et pour finir celle du messager d'Allah envoyé par Allah, par la volonté d'Allah et du fait que plusieurs gens dont vous et d'autres veuillent obstruer la vérité et la volonté d'Allah.
qu'a voulu que le prophète sallam soit noir et soit son messager et son dernier messager sur terre. Et comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance. L'important est la vérité. Merci à tous. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le racisme n'est pas nouveau, il a toujours existé. Mais en 2020, à notre époque, d'entendre encore des gens exprimer leur racisme, particulièrement contre les Noirs, c'est plus qu'aberrant.